Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live, 717e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous, comme d'habitude, plein d'informations concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité, pardon, désolé pour les oreilles, notamment l'actualité dédiée à l'industrie pharmaceutique en Algérie, avec plein de bonnes nouvelles sur le développement de ce secteur porteur et vital pour tout Algérien et Algérienne. Mais avant ça, petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis 2023, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Donc le lien est disponible dans la bio de ma chaîne. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui se demandent qu'est-ce que nous faisons ici, quel est l'intérêt de cette chaîne s'adresse aux porteurs de projets et personnes qui veulent investir en Algérie de manière concrète et sérieuse et qui recherchent de l'information et surtout à développer leur réseau pour pouvoir réussir à concrétiser quelque chose de sérieux de l'autre côté de la Méditerranée. C'est à ça que sert cette chaîne depuis 2023 notamment. Donc, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui avec notre actualité du jour concernant donc l'industrie pharmaceutique. Avec cette évolution de l'industrie pharmaceutique algérienne, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, cette industrie qui est en train de se développer de manière exponentielle et qui intéresse d'ailleurs beaucoup de monde à travers le monde, c'est le cas de le dire. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui avec quelques informations aussi génériques, si on peut dire, concernant cette industrie d'avenir. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je compte sur vous. Vous connaissez la mécanique, hein, pas besoin de vous expliquer. Plus on va avoir de likes, plus on va avoir de partage et plus on va pouvoir effectivement avoir un live dynamique qui, je dirais, va intéresser du monde et c'est ça l'objectif effectivement de cette chaîne. Ou en tout cas, l'objectif, si je vous invite et je vous incite à liker, partager, commenter, c'est justement pour ça. Donc je compte sur vous les frangins et les frangines. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre actualité du jour concernant l'industrie pharmaceutique. Inch'Allah. Alors, avec ce premier article, donc, l'industrie pharmaceutique, Seydal ambitionne de lancer une usine donc au Sultanat d'Oman. Le groupe pharmaceutique Seydal a de grandes ambitions et ça on va le voir dans le cadre de ce live, Inch'Allah. Après donc avoir conquis des marchés africains en y exportant divers produits, il projette cette fois-ci non seulement d'élargir son marché à l'export, mais d'ouvrir une usine à l'étranger. Dans ce cadre, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Monsieur Kouidri, qui s'était envolé il y a quelques mois d'ailleurs à Mascate, dans la capitale du Sultanat d'Oman, où il s'était donc entretenu avec le ministre omanais de la Santé. Les discussions donc entre les deux responsables ont abordé les modalités de lancement d'une usine du groupe Seydal au Sultanat d'Oman, a indiqué un communiqué du ministère algérien de l'industrie pharmaceutique. Alors c'est intéressant d'ailleurs encore une fois pour les personnes qui se disent oui mais pourquoi on parle de ça. En tout cas pourquoi c'est important de comprendre ça, ou en tout cas de voir quelle stratégie ou quelle orientation l'Algérie est en train de prendre de ce côté-là, bah parce qu'en fait c'est symptomatique d'un certain nombre de, je dirais, d'un positionnement aujourd'hui qui est en train de changer dans l'esprit de l'Algérie et des Algériens. C'est-à-dire qu'anciennement l'Algérie était un pays où simplement on achetait, on importait, alors qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit, on le dit ici depuis 2023, l'Algérie est résolument orientée aujourd'hui vers le développement de sa production nationale et vers l'export. Et donc cet export, comme on l'a dit, ne concerne plus simplement l'exportation
d'hydrocarbures, mais concerne bien aujourd'hui des produits, je dirais, manufacturés et notamment des produits, je dirais, qui nécessitent une technicité particulière. Cette usine donc sera dédiée à la production des médicaments sous leur forme solide et liquide en vue de répondre aux besoins du marché omanais mais aussi des pays voisins. On l'avait déjà dit d'ailleurs il y a quelques mois, l'Algérie avait déjà fait des opérations d'exportation de stylos à insuline, notamment à destination de l'Arabie Saoudite. Likez, partagez, commentez les frangins et les frangines. Si vous aimez l'Algérie, partagez ce live. Votre amour seul pour l'Algérie suffit à partager ce live indépendamment de ce que je vous partage ou autre. C'est une question de patriotisme économique. Ce projet donc en question, est-il souligné de même source, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune et du sultan d'Oman, visant donc à renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays. Au cours de cette réunion qui s'est tenue au siège du ministère omanais de la Santé, plusieurs autres dossiers ont été examinés, dont la reconnaissance mutuelle en matière d'enregistrement des médicaments entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et son homologue omanaise, ce qui permettra d'augmenter la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays dans les domaines de l'industrie pharmaceutique. Et ça, d'ailleurs, on l'avait déjà dit, hein, la coopération et, je dirais, les échanges entre l'Algérie et le sultanat d'Oman connaissent depuis ces derniers mois une accélération très intéressante. Et pas simplement dans l'industrie pharmaceutique, mais on l'a dit aussi dans tout ce qui est pêche, aquaculture, etc., etc. Merci Youssef pour le partage. Les frangins et les frangines, faites comme Youssef. Youssef a tout compris. Il vient dans ce live, il aime l'Algérie, il partage. C'est justement ça qu'il faut faire. La nouvelle ambition, affichée donc par le groupe Seidal de s'internationaliser, vient après le succès rencontré par ces produits qui sont exportés donc dans plusieurs pays, notamment la Mauritanie. Ça, on l'a dit, la Mauritanie s'intéresse beaucoup à l'industrie pharmaceutique algérienne et avait déjà sollicité l'Algérie d'ailleurs pour qu'elle s'implante, pour que des usines algériennes s'implantent en Mauritanie, mais aussi au Sénégal, au Tchad, en Libye et en Éthiopie sur le continent africain, ainsi qu'en Irak, au Yémen, au Moyen-Orient, et ce, après la signature d'accords pour justement dynamiser ses ventes et développer son savoir-faire dans ces marchés émergents. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que euh, l'Algérie, comme d'autres pays africains aussi, jusqu'à présent, achetait beaucoup de médicaments donc à l'étranger. Et aujourd'hui, force est de constater que les pays du Sud, ce que l'on appelle le Sud global aujourd'hui, montent en compétences, montent en expertise et que ces pays en question sont prêts à faire confiance à l'expertise qu'est en train d'acquérir le Sud global. Donc c'est un changement de paradigme intéressant et c'est justement sur ça que l'Algérie espère surfer. Alaykoum salam Youssef, merci, bienvenue à toi. En octobre dernier, faut-il le rappeler, c'est-à-dire en octobre 2025, un nouveau contrat avait été signé donc par la Libye dans la continuité de ce qui avait été contenu à l'occasion de la foire commerciale intra-africaine qui s'était tenue donc à Alger en septembre dernier. Et ça, faut le rappeler, cet événement a été un franc succès pour l'Algérie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires et surtout, si vous avez envie d'investir et d'entreprendre en Algérie, il est temps de vous manifester en commentaire que je vous explique comment et pourquoi vous devez absolument nous rejoindre si vous avez envie de faire les choses proprement. Je le dis et je le répète, hein, on me pose souvent la question quand on me dit oui, mais quelqu'un qui aimerait investir en Algérie, qu'est-ce qu'il lui faut pour pouvoir réussir? Et je dis et je le répète, il vous faut deux choses. Il vous faut développer votre réseau pour avoir des personnes qui vont pouvoir être des facilitateurs pour votre projet. Et il vous faut de l'information concrète et sérieuse pour pouvoir vous éclairer dans le business que vous souhaitez lancer et surtout le secteur d'activité qui vous intéresse. Vous ne pouvez pas investir en Algérie sans être au courant, sans être au fait de la stratégie des autorités algériennes, des besoins du pays. Ça n'existe pas. Hein, l'investissement, comme dans n'importe quel pays, ça ne s'invente pas, ça se prépare et ça se construit. Autre information justement intéressante qui montre le positionnement de l'Algérie sur l'échelle africaine,
concernant justement cette expertise pharmaceutique. L'industrie donc pharmaceutique connaît un essor formidable en Algérie et le pari de la souveraineté sanitaire n'est finalement pas si loin si on se fie aux chiffres ô combien révélateurs de ce secteur névralgique. Chiffres d'ailleurs qui ont déjà été confirmés par plusieurs organismes, notamment l'OMS, qui a confirmé ce développement de l'industrie pharmaceutique algérienne. Aujourd'hui, donc, le taux de couverture nationale tourne autour de 80% et la production nationale s'élevait en 2023 à 3,1 milliards américains pour atteindre 4 milliards en 2024. Le défi donc de la réduction de la facture des importations est sur le point d'être relevé par l'Algérie. À présent, notre pays représente 30% de la production pharmaceutique du continent, soit un potentiel de 218 usines pharmaceutiques sur un total de 600 unités qui existent en Afrique, ce qui place donc l'Algérie parmi les premières puissances du secteur au niveau continental. Ça veut donc dire aujourd'hui, pour faire simple, que un tiers des usines pharmaceutiques en Afrique sont présentes en Algérie. Ces résultats font donc de l'Algérie non seulement un pays proche de l'autosuffisance, mais aussi un futur hub régional au service de ses voisins, en parfaite cohérence avec la ZLECAf, la fameuse zone de libre-échange continentale africaine, se félicite le syndicat national des pharmaciens algériens, notamment. Le pôle africain du médicament vise, selon cette structure, à relier toutes les étapes de la chaîne, à commencer par la recherche scientifique, et ça on va en parler dans la suite du live Inch'Allah, ciblant les pathologies les plus répandues en Afrique, la production locale pour réduire la dépendance aux importations, la régulation et contrôle qualité à l'échelle continentale, ou encore la distribution via les pharmacies de ville, qui constituent le dernier maillon mais toutefois pilier central de l'accès aux médicaments. D'ailleurs, parmi les avantages qu'offre l'Algérie aujourd'hui à ses citoyens, puisque souvent on a tendance à voir le verre à moitié plein et pas de voir le verre à moitié vide, quand on regarde certains avantages que l'on a en Algérie, notamment l'accès aux médicaments pour les personnes les plus défavorisées, on a un accès aux médicaments gratuit. La santé est gratuite en Algérie aussi, c'est pareil. Après, qu'il y ait des choses à améliorer au niveau des hôpitaux, au niveau de la formation, au niveau des équipements, etc., etc., ça c'est un fait. Mais tout de même, il faut saluer les choses quand elles doivent être saluées. Pour l'organisation donc syndicale, le pharmacien doit être au cœur de la souveraineté. La réussite de ce projet passe par une reconnaissance du rôle clé du pharmacien. La pharmacie n'est plus un simple point de vente, mais un véritable centre de santé de proximité. Notre vision repose sur plusieurs axes, dont la reconnaissance et la rémunération de l'acte pharmaceutique, au même titre que les autres actes de santé. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver dans le live et qui se posent la question de quoi on est en train de parler actuellement, on est en train de parler du développement du secteur de la santé en Algérie et notamment de l'industrie pharmaceutique algérienne qui est en train de connaître un véritable boom, non seulement d'un point de vue national, continental, mais international, comme on va le voir dans la suite du live. Si vous êtes algérien et algérienne, pour les personnes qui m'écoutez, s'il vous plaît, partagez le live. Aussi, le pharmacien est appelé à être un acteur des échanges intra-africains et doit, sur un autre registre, faciliter la circulation des médicaments produits localement, mais aussi être le garant de la qualité et de la traçabilité, notamment face au danger des médicaments falsifiés, tandis que la pharmacie est perçue comme un espace de prévention, de vaccination et de suivi des maladies chroniques. Ce même syndicat considère aujourd'hui que le projet doit relever plusieurs obstacles, parmi lesquels la nécessité d'harmoniser les réglementations pharmaceutiques entre plus de 50 pays africains, de lutter contre le marché parallèle et les médicaments falsifiés et d'investir dans la formation continue des chercheurs industriels et pharmaciens. Et effectivement, si demain l'Algérie veut pouvoir conquérir les marchés africains, il va falloir que ces pays africains puissent, comme c'est le cas dans d'autres zones de libre-échange, comme en Europe par exemple, il va falloir que ces pays africains harmonisent leur réglementation d'un point de vue pharmaceutique. Parce que si on a une réglementation qui est complètement différente d'un pays à un autre,
comment on va pouvoir pénétrer ce marché. Donc il faut que les marchés africains puissent réussir donc à avoir des plateformes communes qui vont leur permettre justement de pouvoir ensuite commercer ensemble et développer le commerce d'un point de vue pharmaceutique, mais c'est valable aussi pour toutes les autres normes commerciales, je dirais. Il est question également de convaincre les décideurs que la souveraineté sanitaire est aussi un enjeu économique et géopolitique. C'est dire les défis à surmonter par l'Algérie en dépit des avancées extraordinaires réalisées en l'espace de quelques années, traduites par des chiffres qui en disent long sur le formidable développement de l'industrie pharmaceutique de notre pays, qui dispose de tous les atouts pour devenir la locomotive africaine du médicament. En intégrant pleinement le pharmacien et en rémunérant son acte, la pharmacie de ville se transformera en pivot de la souveraineté sanitaire africaine, garantissant aux populations le droit fondamental à la santé et stimulant le commerce équitable entre les nations du continent, conclut le syndicat national des pharmaciens algériens agréés. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à liker, partager et commenter les frangins et les frangines. Il est samedi, il est midi, il fait beau, on doit se motiver, on partage, on tapote, on invite ses potes. Je rappelle d'ailleurs, puisqu'on parle d'investissement en Algérie, je rappelle que les 4 et 5 juillet 2026, vous allez avoir le premier salon 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, qui vous permettra de rencontrer des dizaines d'exposants, participer à des conférences, développer votre réseau, mettre en avant votre expertise, vos projets, vos entreprises. Donc ne ratez pas cette occasion unique, que vous soyez un porteur de projet, un entrepreneur, un investisseur. Rejoignez-nous les 4 et 5 juillet 2026 au Cube Garges à Garches-les-Gonesse. Toutes les informations disponibles sur investirenalgérie.com. Salam alaikum Karim, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Merci Maya pour le partage. Merci, merci beaucoup. Et donc, puisque l'on parle du développement de l'Algérie en Afrique, pas simplement au travers je dirais de son image hein, de pays phare de l'Afrique, plus grand pays d'Afrique, plus grand pays du monde arabe, dixième plus grand pays au monde, et le prestige historique de l'Algérie concernant la lutte anticoloniale, l'Afrique aujourd'hui regarde l'Algérie avec des yeux de biche, puisque l'Algérie, ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité, attire la curiosité de ces pays. Et là, on va en avoir un exemple, un autre exemple d'ailleurs, avec le Niger. Le Niger a sollicité l'aide de l'Algérie dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. C'est ce qui ressort d'un communiqué ponctuant une rencontre entre le ministre Wassim Kouidri et son homologue de la République du Niger, le colonel Garba Hakimi. La réunion s'est tenue en visioconférence en présence de Sherif Delih, qui est directeur général de l'Agence nationale de produits pharmaceutiques, et Mourad Belkhalfa, donc directeur général du groupe Seidal, a souligné donc la même source, précisant que l'entrevue a constitué une occasion d'examiner et de renforcer les perspectives de coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'industrie pharmaceutique notamment. Le communiqué a fait savoir que le Niger a demandé des médicaments et des vaccins fabriqués en Algérie. Il a également sollicité son accompagnement pour l'implantation d'une industrie pharmaceutique locale bénéficiant de l'expérience algérienne dans ce domaine et de sa position dans le secteur de l'industrie pharmaceutique sur le continent africain. À l'occasion, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a affirmé que l'Algérie est prête à accompagner le Niger et donc à répondre à ses besoins tout en renforçant la coopération technique dans le domaine. D'ailleurs, le Niger s'intéresse beaucoup à l'Algérie en ce moment, puisqu'il faut le rappeler, le Niger souhaite développer son industrie énergétique et l'Algérie, pas besoin de le prouver maintenant, a une expertise certaine dans le domaine énergétique, notamment dans le domaine des hydrocarbures. Et donc le Niger veut renforcer sa souveraineté énergétique
Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Algérie s'est engagée à offrir au Niger une centrale électrique construite à 100% donc par le savoir-faire algérien et financée d'ailleurs par l'Algérie. Donc ce que le Niger vient de demander en fait à l'Algérie, c'est exactement ce qu'a fait la Mauritanie il y a quelques mois, on en avait parlé, c'est-à-dire solliciter l'aide de l'Algérie en disant, bon ben maintenant on a compris que deux tiers des usines en Algérie, deux tiers, pardon, un tiers, pour être plus précis, un tiers des usines pharmaceutiques en Afrique sont implantées en Algérie. Donc les pays africains sont pas plus stupides que d'autres, ils se disent bien que plutôt que d'aller acheter à l'étranger, c'est-à-dire hors du continent africain, il est préférable d'acheter directement des médicaments fabriqués en Algérie parce que déjà ça coûtera moins cher et que les médicaments fabriqués en Algérie sont tout aussi capables et je dirais sont tout aussi capables et efficaces comme d'autres médicaments d'ailleurs à l'étranger et peut-être d'ailleurs même plus sécurisés à certains égards parce qu'on se doute bien que l'Algérie si elle fabrique des médicaments c'est pas pour que ces médicaments soient nuisibles pour leur population et donc de facto nuisibles non plus pour les populations africaines. Et on se rend bien compte d'ailleurs à quel point c'est important ce sujet de la souveraineté, parce que peut-être aujourd'hui les personnes qui m'écoutent dans le live, vous allez peut-être vous dire, mais en quoi ce sujet pharmaceutique est si intéressant que ça, et mais nécessite de faire un live là-dessus. Bah parce qu'en période, je dirais, où tout va bien, entre guillemets, hein, s'il y a des périodes où tout va bien, d'un point de vue sanitaire, j'entends bien qu'on entend ces dernières semaines des sirènes ici et là qui nous font rappeler une triste période récente, mais c'est pas quand tout va bien qu'il faut délaisser justement ces sujets et qu'il faut baisser la garde. Bien au contraire. Parce que c'est dans les périodes où, d'un point de vue sanitaire, les choses vont bien, qu'il faut développer ces usines, développer cette industrie pour qu'au moment où les crises arrivent, on soit prêt. Et c'est justement ce que l'Algérie a compris dans la période du Covid, puisqu'au moment du Covid, l'Algérie était déjà en phase de développement de son industrie pharmaceutique, mais le Covid qui a fait, je dirais, fermer, clôturer, cloisonner le monde, et freiner énormément les échanges entre les différents pays, a montré et révélé les faiblesses de plusieurs pays à travers le monde concernant la production pharmaceutique. Et donc le fait que l'Algérie aujourd'hui ait compris cette chose-là et atteint ce niveau-là de développement pharmaceutique est encore une fois une preuve que l'Algérie a compris l'expérience passée et s'en est inspiré pour aujourd'hui atteindre ce niveau dont je suis en train de vous parler. Et donc, comme je l'ai dit, c'est la thématique d'aujourd'hui. L'industrie pharmaceutique algérienne s'impose à l'international. Alors, pas simplement sur le continent africain, puisque vous avez d'autres pays à travers le monde qui s'intéressent fortement au développement de l'industrie pharmaceutique. Et pour preuve, on va parler maintenant des États-Unis, qui sont, on le sait, à l'échelle mondiale, hein, très en pointe d'un point de vue pharmaceutique. L'Algérie et les États-Unis renforcent leur coopération stratégique dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Lors d'un forum de haut niveau qui s'est organisé il y a quelques jours à Alger par la Chambre de commerce américaine, plusieurs géants pharmaceutiques ont réitéré leur volonté de soutenir l'innovation locale. Cet événement marque donc une étape décisive dans la souveraineté sanitaire du pays. Le secteur de la santé en Algérie, il faut le rappeler, a franchi un cap historique ces dernières années. En effet, la production pharmaceutique nationale a connu un saut significatif, couvrant désormais 82% des besoins nationaux. Cette performance témoigne donc de la montée en puissance du tissu industriel local. Désormais, les producteurs algériens ne se contentent plus de satisfaire le marché intérieur. Ils se tournent de plus en plus vers l'exportation, affirmant ainsi leur compétitivité à l'échelle régionale, notamment vers les pays voisins et le continent africain. On en a parlé d'ailleurs dans la première partie du live. Salam alaikum Phoenix, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup Phoenix pour le cœur du jour, toujours au top. Euh, le forum donc a réuni des acteurs institutionnels et économiques majeurs. Ryan Pasrock, chargé d'affaires à l'ambassade américaine, a souligné la capacité des firmes américaines à transférer des technologies de pointe. L'objectif,
dépasse la simple fourniture de produits. Les partenaires visent l'intégration de l'intelligence artificielle et de la santé numérique pour moderniser le système de soins algérien. D'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques mois, souvenez-vous, vous avez une biotech fondée par un Algérien vivant en Suisse, si je ne me trompe pas, qui a réussi à faire une levée de fonds de 1 milliard américain, justement dans le domaine des nanotechnologies. Cette dynamique repose sur des collaborations solides, déjà établies entre les deux pays. L'alliance entre le groupe public Seidal et le géant américain ABBV illustre parfaitement cet engagement. Un protocole d'accord récent porte sur le transfert de savoir-faire et le développement de la recherche clinique. Par ailleurs, des firmes telles que Viatris et Pfizer disposent déjà d'unités de production en Algérie, contribuant activement à la fabrication locale de médicaments essentiels, notamment dans le domaine de l'oncologie. C'est ça d'ailleurs qu'il faut rappeler. Petite information au passage, c'est que la représentante de Pfizer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord est aujourd'hui une Algérienne. Les intervenants donc ont insisté sur l'importance de la protection des brevets d'invention pour sécuriser les investissements. Et ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que si vous voulez vous lancer en Algérie, lancer un produit, lancer une marque, lancer un service, peu importe, pensez à la protection de ce produit, de ce service et de cette marque. Il y a en Algérie, comme dans d'autres pays, des structures qui sont là pour vous aider à protéger à déposer vos brevets, à protéger votre marque. Donc ne faites pas l'impasse si jamais vous voulez vous lancer, de passer par cette étape-là. On en a déjà parlé. Toutes les informations, je le rappelle, que je vous partage sont disponibles sur la plateforme Buy Me a Coffee, plateforme qui est utilisée par une centaine de porteurs de projets et investisseurs. En combinant une production nationale forte et l'expertise technologique américaine, l'Algérie se positionne pour devenir un pôle majeur de biotechnologie en Afrique. Ainsi, ce sommet entre l'Algérie et les États-Unis confirme la transformation de l'industrie pharmaceutique nationale. Grâce à ce partenariat stratégique, la santé en Algérie s'oriente vers un modèle de croissance durable centré sur l'innovation et l'ouverture internationale. Merci pour les partages animés, Phoenix. Merci beaucoup, vous avez tout compris. Écouter, c'est bien, prendre de l'information, c'est bien, venir s'enrichir, c'est bien, mais partager, liker et commenter, c'est encore mieux, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, les réseaux sociaux. Si vous avez envie que plus de monde vienne ici, si vous avez des personnes dans votre entourage qui s'intéressent à ces thématiques, partagez-leur, ne soyez pas égoïstes. Salam alaikum, ma Sheraz, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Autre pays d'ailleurs qui s'intéresse au développement de l'industrie pharmaceutique, il s'agit de la Suisse. Le groupe Seidal a signé il y a quelques semaines un mémorandum d'entente avec le groupe suisse BioExpress Thérapeutique, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération internationale dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique, a donc indiqué il y a quelques jours un communiqué du groupe. Merci Sheraz. Alors partage ce live au maximum s'il te plaît. Le mémorandum a été donc signé par la présidente directrice générale du groupe Seidal et Gerrit Hagen, président directeur général, ainsi que de Luc Alain Savoie, président du conseil d'administration de la structure BioExpress. Ce mémorandum d'entente vise, selon la même source, à établir un cadre de coopération axé sur la formation et le développement des compétences dans le domaine des biotechnologies en vue d'un transfert technologique progressif. Exactement la même chose quasiment que ce que l'Algérie a signé il y a encore quelques semaines avec les États-Unis. Précisant que cette collaboration a pour objectif de préparer les conditions nécessaires à la production locale de produits biotechnologiques, contribuant ainsi au renforcement des capacités nationales et à la souveraineté sanitaire. Si les Suisses, les Français, les Américains signent des accords de ce type avec l'Algérie, c'est parce qu'ils sont bien conscients aujourd'hui que l'Algérie représente un acteur majeur sur le continent africain.
Je le répète, un tiers des usines pharmaceutiques sont basées aujourd'hui en Algérie. Un tiers des usines pharmaceutiques africaines sont basées aujourd'hui en Algérie. À travers donc cet accord, le groupe Seidal réaffirme son engagement en faveur de l'innovation, du développement du savoir-faire national et de l'intégration des technologies de pointe, tout en consolidant des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux de référence, conclut le communiqué. Et ce n'est pas tout. Vous en voulez encore? Ça vous suffit pas? Vous n'êtes pas convaincu? Très bien. Alors, pour les personnes qui vivent en France, tout le monde connaît Sanofi en France et tout le monde connaît le poids de cette industrie pharmaceutique et surtout la notoriété et l'expertise de cette société. Eh bien, tendez l'oreille, ça grésille. Un protocole d'accord a été signé il y a quelques semaines entre le groupe pharmaceutique public Seidal et la filiale vaccin du groupe, donc du laboratoire français Sanofi, en vue du développement et de la production de plusieurs vaccins à usage humain. Cette action stratégique vise à renforcer les capacités nationales dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, précise Seidal dans un communiqué, ajoutant que la cérémonie de signature s'est tenue au siège du ministère de l'Industrie pharmaceutique, en présence du ministère de l'Industrie pharmaceutique lui-même. Et à quoi va servir cet accord? Cet accord s'inscrit donc dans une dynamique de renforcement des partenariats industriels et de transfert de technologies, contribuant ainsi à consolider la sécurité sanitaire nationale et à garantir la disponibilité des vaccins au profit des citoyens, explique le groupe pharmaceutique public. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, puisque Sanofi, le 30 avril 2026, c'est-à-dire il y a encore quelques jours, a signé encore un autre partenariat avec le groupe Frater Rise, qui est donc une structure basée en Algérie, structure algérienne. Les laboratoires, donc, Frater Rise et Sanofi Algérie, annoncent un partenariat pour produire en Algérie des insulines de dernière génération, stylo à insuline, qui, il faut le rappeler, il y a quelques mois, ont été exportés à destination de l'Arabie Saoudite pour plusieurs millions de dollars. Le projet, donc, plusieurs centaines de milliers de dollars. Le projet repose sur un transfert de technologie, la fabrication locale et la création d'emplois, avec pour objectif d'améliorer l'accès aux traitements pour les patients diabétiques. Il faut le rappeler, hein, l'Algérie explose tous les records d'un point de vue consommation de sucre, puisque l'Algérie consomme deux fois, les Algériens consomment en moyenne 2 fois plus de sucre que la moyenne mondiale. Et qui explose de ce fait d'ailleurs les recommandations aussi de l'OMS. Donc le sujet du diabète en Algérie, et je dirais le marché même du diabète en Algérie, de la lutte contre le diabète, est un marché extrêmement juteux. Pour les 4 millions de diabétiques en Algérie, nous franchissons une étape majeure pour la souveraineté sanitaire. La production locale d'insuline de dernière génération, indique donc le laboratoire algérien. Salam alaikum Karim, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. Partagez les frangins et les frangines, arrêtez de dormir. Ce partenariat, donc, illustre la capacité de l'industrie pharmaceutique algérienne à relever les défis de santé les plus complexes. Ensemble, nous prouvons qu'engagement humain et ambition industrielle sont indissociables et que l'Algérie dispose des compétences et des infrastructures pour produire des médicaments innovants au service des patients, explique donc la même source. Et d'ajouter, cette collaboration stratégique repose sur une production 100% algérienne aux standards internationaux, un transfert technologique complet de Sanofi, la création d'emplois qualifiés dans la biopharma et la réduction de la dépendance aux importations. Cité dans le communiqué, le PDG du laboratoire algérien a déclaré, je cite, l'Algérie n'attend plus, elle produit, elle innove, elle soigne les siens avec ce qu'elle fabrique elle-même. Produire en Algérie, au plus près des patients, est un levier concret pour améliorer l'accès aux traitements et garantir la disponibilité dans la durée.
a déclaré donc de son côté Serge Montero, qui est le DG de Sanofi Algérie, filiale algérienne donc du géant pharmaceutique français Sanofi. Ce partenariat donc témoigne de la volonté commune des deux laboratoires de contribuer durablement au développement de l'industrie pharmaceutique nationale, au renforcement de la production locale algérienne et l'amélioration de l'accès aux soins pour l'ensemble des patients algériens, conclut le communiqué. Alors, indépendamment de ce développement de l'industrie pharmaceutique, hein, certains vont se dire, bon, on est samedi, on ne peut pas parler d'autre chose. Parle-nous des restaurants en Algérie, parle-nous comment on achète une voiture, parle-nous de comment on achète un bien immobilier en Algérie. Bon, tous ces sujets, on les aborde dans d'autres lives et dans d'autres thématiques, mais la santé est un sujet prioritaire. Parce que demain, si vous allez vivre en Algérie ou même si vous partez en vacances, vous avez envie d'y investir, c'est important de savoir à quelle sauce vous allez être mangé si demain vous tombez malade en Algérie. Donc il ne faut pas, je dirais, avoir un cerveau reptilien et s'intéresser toujours aux sujets qui sont en bas de la pyramide de Maslow, hein, pour les personnes qui ont fait un peu d'économie. Hein, le bas de la pyramide de Maslow, c'est toujours les besoins primaires, 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 primaires. Dès qu'on sort de ces sujets-là, on n'arrive pas à capter l'intérêt des gens, alors que pourtant, le sujet de la santé est un sujet prioritaire. Et d'ailleurs, un certain nombre d'Algériens aimeraient bien s'implanter en Algérie ou développer quelque chose en Algérie, mais pour certains vivent avec des croyances limitantes en se disant, oui, mais si on investit en Algérie, est-ce que demain, si on tombe malade, si ma famille tombe malade, etc., etc., est-ce que va y avoir des possibilités de se soigner, etc., etc. Et ben, toutes ces questions, justement, avec ce live que je vous fais, c'est dans un double objectif. Vous montrer non seulement que l'industrie pharmaceutique se développe, mais aussi vous rassurer un tant soit peu pour vous dire que bien qu'il y ait encore énormément de choses à faire en Algérie, il y a malgré tout des choses qui avancent et qui avancent de manière positive. L'objectif, c'est d'avoir une vision exhaustive, ou en tout cas la plus exhaustive possible, de manière générale, puisqu'ici on aborde tous les secteurs, on parle de l'agriculture, on parle d'immobilier, on parle donc d'import-export, de numérique, d'économie, d'investissement et d'industrie, toute industrie confondue d'ailleurs. Donc plus vous aurez une vision, je dirais, exhaustive des choses et on va dire une capacité à regarder l'Algérie avec le côté 360, plus c'est ça qui va vous rassurer et plus c'est ça qui va vous permettre d'investir et d'entreprendre en Algérie. Alors, Mohamed nous dit, il faut juste voir qui est à la tête du ministère. Mais encore, qu'est-ce que tu veux dire par là, Mohamed? Précise ta pensée. Et donc, on a parlé de Seydal, on a parlé de la société, le laboratoire Fraté Riser, mais un autre laboratoire algérien aujourd'hui est en train de s'illustrer sur la scène internationale et il s'agit de l'entreprise Biopharm. L'entreprise Biopharm algérienne, ou l'entreprise algérienne Biopharm plutôt, a récemment été honorée d'un prestigieux prix, celui de l'excellence en développement de médicaments génériques en Algérie pour 2024. Décerné lors de la cérémonie Global Brand Awards, ce prix souligne l'innovation et la qualité des produits développés par Biopharm, un acteur clé de l'industrie pharmaceutique algérienne. Samaïkoum Chateau, bienvenue à toi, ou Chabot, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci pour l'information, Mohamed. C'est ça en fait qui est intéressant parce que Mohamed, mais en fait, c'est quelqu'un qui faisait partie de la diaspora, donc il a tout compris. C'est ça en fait l'intérêt aujourd'hui de ce que nous faisons ici, du salon Investir en Algérie. Je rappelle que la thématique du salon Investir en Algérie, qui est une première édition, qui est la thématique de cette année, c'est la diaspora algérienne au cœur du renouveau économique algérien. Et donc, ce que vient de dire en fait Mohamed illustre parfaitement la philosophie du salon, c'est-à-dire que la diaspora algérienne a des compétences illimitées et des compétences de pointe dont a besoin l'Algérie aujourd'hui, et que en partenariat avec les Algériens d'Algérie, ces Algériens de l'étranger vont pouvoir s'implanter en Algérie et apporter des compétences pour permettre à l'Algérie de faire un saut qualitatif.
C'est pour ça que je vous fais tout ce que je vous fais depuis 2023, pour vous convaincre et vous motiver à investir et à entreprendre en Algérie. Cette reconnaissance donc internationale marque un tournant pour l'entreprise, mais aussi pour la production pharmaceutique en Algérie. Le 3 avril 2024, Biopharm s'est vu attribuer donc un prix déjà à l'époque international d'envergure par Global Brain Magazine, un acteur majeur dans l'analyse et la publication sur les marques. Cette distinction, nouvelle d'ailleurs, qui a été distinguée l'année dernière, distribuée donc l'année dernière, vient récompenser l'engagement de Biopharm à fournir des solutions thérapeutiques de qualité à un prix accessible pour les populations. En se voyant donc décerner le titre d'excellence en développement de médicaments génériques, Biopharm rejoint les rangs des leaders mondiaux dans le secteur pharmaceutique. Ce prix est d'autant plus significatif qu'il fait suite à une évaluation rigoureuse parmi plus de 10 000 entreprises. Hein, quand on a des gens qui nous disent oui, oui, mais ça, c'est des prix limite de République bananière, eh ben, force est de constater que non, non seulement c'est un prix international, mais qu'il y a eu 10 000 entreprises qui ont concouru pour obtenir ce prix, qui a donc été distingué et attribué à cette entreprise algérienne. Biopharm a été fondée en 1992 et est rapidement devenue l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques algériennes. Elle se distingue par son modèle économique intégré, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la fabrication jusqu'à la distribution des médicaments. Biopharm ne se contente pas de produire des médicaments, elle œuvre également dans la recherche et le développement en collaboration avec des laboratoires internationaux pour diversifier et améliorer continuellement ses offres thérapeutiques. L'entreprise fabrique chaque année plus de 104 millions de boîtes de médicaments répartis sur 18 domaines thérapeutiques. Ce portefeuille varié inclut les médicaments pour les maladies cardiovasculaires, la dermatologie, la pédiatrie, l'oncologie et bien plus encore. La performance de Biopharm repose sur une attention constante à l'innovation et aux bonnes pratiques de fabrication, en ligne avec des certifications internationales comme ISO 9001 et ISO 14001. Pour les personnes qui ont travaillé un peu dans tout ce qui est certification et homologation, vous savez à quel point il est difficile d'obtenir et de maintenir un niveau d'exigence concernant les certifications ISO de manière générale et encore plus ISO 9001 et 14001. Et ça, c'est une excellente d'ailleurs démarche qu'a adoptée cette entreprise algérienne parce que plus les entreprises algériennes vont être homologuées et certifiées avec des certifications internationales, plus ça va permettre aux produits algériens de pénétrer massivement les marchés internationaux. Parce que qui va contester un produit algérien si ce produit algérien est certifié ISO, EcoCert, etc., etc. Personne va pouvoir contester la qualité de ces produits, puisque ce sont des normes internationales. Exactement, Mohamed. Ce prix, donc, n'est pas qu'une récompense de la qualité des produits, mais aussi un levier pour l'internationalisation de l'entreprise. Avec cette distinction, donc, Biopharm se place comme un acteur incontournable, non seulement sur le marché algérien, mais également à l'international. L'Algérie, à travers des entreprises comme Biopharm, cherche à réduire sa dépendance aux importations de médicaments, un objectif clé du gouvernement pour la diversification des exportations hors hydrocarbures. Grâce à cette reconnaissance, Biopharm bénéficie de nouvelles opportunités d'exportation et d'élargissement de son réseau à l'international. Donc c'est une excellente chose, vraiment, vraiment une excellente chose. Merci Mohamed pour les partages. Toujours dans la thématique du développement de l'industrie pharmaceutique, on a appris récemment qu'une usine allait ouvrir à Mostaganem, justement dans la production de médicaments, donc sous forme solide, mais aussi de produits vétérinaires, notamment pour les vaccins. Et ça, on le sait, les vaccins sont très importants pour la préservation du cheptel en Algérie.
et pour son développement. Et donc c'est une excellente nouvelle parce que plus l'Algérie va être autosuffisante dans cette, je dirais, dans cette thématique et dans cette spécificité, moins elle va avoir besoin d'importer des vaccins de l'étranger, dont, dans certains cas, on peut se poser la question de l'efficacité, de la sécurité, etc., etc. Le ministre donc de l'Industrie pharmaceutique, Monsieur Quidri, a effectué il y a quelques jours une visite d'inspection dans la wilaya de Mostaganem pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet de l'unité de Seydal implantée à Mazagran dédiée à la production de matières premières pharmaceutiques, de médicaments sous forme solide et de produits vétérinaires, notamment des vaccins. Considéré comme l'un des investissements structurants du secteur, ce projet industriel affiche aujourd'hui un taux d'avancement significatif de plus de 90%. Implantée sur une superficie, faut-il le rappeler, de près de 12 000 mètres carrés, l'unité devrait assurer, une fois opérationnelle, une capacité annuelle de 11 millions d'unités d'ophtalmologie et 5 millions d'unités vétérinaires, comprenant notamment des collyres, des gels oculaires et des solutions injectables vétérinaires. Sa mise en service permettra également la création de 120 emplois directs et contribuera à réduire la dépendance aux importations. Exactement, Mohamed. Exactement. Lors de cette visite, le ministre a ordonné d'accélérer la cadence de réalisation en adoptant un système de travail continu de 3-8 afin de permettre l'entrée en production dans les prochaines semaines. Nous sommes ici pour relancer ce grand projet de production de produits vétérinaires, de matières premières et de produits finis. L'arrêt qu'il a connu était inacceptable car il a entraîné une fuite de devises. C'est ça en fait qu'il faut bien comprendre. C'est que jamais, au grand jamais, si l'Algérie n'avait pas adopté cette stratégie, jamais, au grand jamais, on aurait créé autant d'emplois, développé cette expertise, puisqu'encore une fois, c'est facile de sortir le portefeuille et d'acheter tout ce qu'on peut acheter à l'étranger en utilisant la rente pétrolière. C'est ce que l'Algérie a fait pendant des années, c'est pour ça que cette industrie n'était pas aussi développée, que l'Algérie a eu recours à l'importation massive. Sauf qu'aujourd'hui, en quelques années, l'exemple de l'industrie pharmaceutique est un exemple quelque part à suivre pour l'ensemble des secteurs d'activité en Algérie. Puisque si l'Algérie a réussi à atteindre aujourd'hui plus de 80% d'autosuffisance en médicaments, là où il y a quelques années elle importait encore massivement, ça montre bien que c'est tout à fait possible d'inverser la vapeur et donc de le faire comme de le faire dans d'autres secteurs d'activité. C'est ça en fait la leçon qu'il faut tirer de ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Parce que certains peuvent être fatalistes en disant oui, mais bon, le chemin il est tellement long à parcourir, il y a tellement de choses à faire, etc., que c'est impossible à rattraper le retard. Non, non, c'est pas impossible. L'industrie pharmaceutique en est la preuve. En effet, lorsque le cheptel algérien tombe malade, nous importons des vaccins à des coûts élevés et à leur arrivée en Algérie, le virus a parfois déjà muté, occasionnant des dépenses inutiles et des pertes importantes pour la richesse animale, a fait savoir le ministre dans une déclaration à la presse. Et d'ajouter, à partir d'aujourd'hui, les travaux reprennent. Nous nous sommes accordés avec le maître d'ouvrage pour un rythme accéléré des 3-8 et le partenaire sera présent donc était présent sur site. Et il a indiqué donc dans quelques semaines, la production sera donc lancée. Et ça, Sarah, cet article que je vous partage date déjà d'il y a quelques semaines. Salam alaikum Raza, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Mohamed, tu t'intéresses à cette thématique, est-ce que tu as toi-même déjà investi en Algérie ou est-ce que tu as un projet d'investissement dans le pays? Dis-nous tout. Le Wali a pour sa part insisté sur l'importance de renforcer la coopération avec l'université et d'encourager la recherche scientifique dans le domaine pharmaceutique mais aussi vétérinaire. Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement du suivi des projets industriels, une cellule centrale de suivi des projets industriels a été installée au niveau du ministère, en coordination avec les autorités locales afin de lever les contraintes et garantir le respect des délais.
Merci, merci beaucoup, Raza. Merci, Frangin. Toujours au top, là, DC Family. Si ce travail vous plaît, soutenez-le, les frangins et les frangines. Arrêtez de faire partir de votre, je dirais, vos petits sous-sous. Arrêtez de les faire partir en soutenant des initiatives ou en soutenant des lives ou des choses inutiles. Si vous appréciez cette initiative, soutenez-la de toutes les manières possibles. Et le soutien aujourd'hui passe par le portefeuille que vous le vouliez ou non. Hein, on a des influenceurs qui sont soutenus par des centaines, des milliers de personnes qui leur donnent chaque mois des petits sous-sous et ils n'y voient aucun inconvénient parce qu'ils apprécient le travail. Alors il faut que notre communauté aussi sache que le monde tourne ainsi et que le monde ne tourne pas avec de la jactance ni avec du blabla. Le monde fonctionne ainsi et si vous avez compris ça, on peut faire beaucoup de choses. Si vous n'avez pas compris ça, il faut pas se plaindre dans ce cas que les choses n'avancent pas assez vite. Chacun est acteur du développement de notre pays. Ce n'est pas l'affaire des autorités simplement, c'est l'affaire de tous les Algériens et les Algériennes. À bon entendeur. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Alors, Mohamed, t'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu veux investir en Algérie ou est-ce que tu as déjà investi en Algérie? Et si tu apprécies ce live, Mohamed, c'est rien comparé à ce que tu vas trouver sur Buy Me a Coffee, plateforme sur laquelle je partage toutes ces informations concernant l'investissement et l'entrepreneuriat. Car crois-moi, tu vas trouver beaucoup, beaucoup de choses disponibles sur cette plateforme. Oui, je compte pour la parapharmacie. Ah, donc c'est pour ça que le secteur t'intéresse. D'accord, et tu veux faire quoi exactement alors en Algérie? Dis-nous tout. Et justement, en plus, ça tombe à pic la question que je viens de te poser, Mohamed, tu vas comprendre pourquoi. Cet article que je vais te partager est très, très, très intéressant justement pour ton business. L'Agence nationale des produits pharmaceutiques vient de lancer de nouvelles facilités pour accélérer l'enregistrement des médicaments. Fini les allers-retours interminables devant les commissions. Une seule présentation de dossier suffira donc désormais. L'Agence nationale des produits pharmaceutiques a décidé de simplifier la vie aux industriels du secteur. Salam alaikum Rafik, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin. J'espère que tu vas bien et que ton voyage s'est bien passé. Ah, très bien Mohamed, très bien. Et du coup, tu veux te lancer sous quelle échéance? Et qu'est-ce que tu fais déjà actuellement? Je pense que tu dois être dans le même domaine. Est-ce que tu as déjà un business en Europe ou peu importe là où tu vis actuellement dans ce secteur? Sur instruction du ministre de l'Industrie, Monsieur Quidri, elle vient donc de mettre en place cette agence de nouvelles procédures pour l'enregistrement des médicaments, qu'ils soient fabriqués localement, importés ou destinés à l'export. Le changement principal concerne le passage devant la commission d'enregistrement. Jusqu'ici, un laboratoire qui déposait un dossier pour enregistrer un médicament pouvait se retrouver à repasser plusieurs fois devant la commission si celle-ci donc émettait des réserves. Chaque modification du dossier impliquait donc un nouvel examen complet avec des délais que cela impose. Désormais, le dossier ne sera présenté qu'une seule fois à la commission. Si des réserves suspensives sont formulées, le dossier reste en attente le temps que le laboratoire lève tous les points bloquants. Mais il n'aura plus à repasser devant la commission une fois les corrections apportées. Concrètement, une fois que l'entreprise pharmaceutique a complété son dossier et répondu à toutes les objections, la décision d'enregistrement est délivrée directement sans nouvelle présentation. C'est donc un gain de temps considérable pour les industriels qui peuvent ainsi accélérer la mise sur le marché de leurs produits. Pour l'agence, c'est aussi un moyen de fluidifier le traitement des dossiers et de réduire l'engorgement des commissions et donc de faciliter de facto l'investissement en Algérie concernant les produits justement pharmaceutiques. Et donc, on espère qu'avec ce nouveau mode de fonctionnement, ça va permettre donc aux investisseurs
étrangers ou investisseurs déjà algériens de pouvoir mettre sur le marché plus facilement plus facilement, en tout cas plus rapidement, des produits pharmaceutiques. Donc de faciliter quelque part aussi l'innovation. Parce que plus l'Algérie va faciliter l'acte d'investir, plus l'Algérie va faciliter l'acte d'investir, plus forcément derrière, eh ben, vous allez avoir donc des personnes qui vont s'implanter sur le marché algérien. Parce que justement, cet aspect bureaucratique, parce que c'est de ça dont il s'agit avec cette agence, c'est-à-dire que la bureaucratie, c'est justement le fait à chaque fois de fournir dossier sur dossier, pièce sur pièce, réunion sur réunion, commission sur commission. C'est ça en fait qui, quelque part, peut fatiguer les moins endurants d'entre nous et les dissuader même d'entamer des procédures parce qu'ils vont se dire oui mais attends je fais un dossier je vais le déposer ils vont me le refuser faut le refaire faut repasser etc 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 et ben là en ayant effectivement cette procédure qui vient d'être mise en place et de faciliter l'acte d'investir et ben là c'est une très bonne chose c'est une très très bonne nouvelle vraiment c'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Alors Mohamed, qu'est-ce que tu fais en Europe? T'as pas répondu à ma question, Frangin. Qu'est-ce que tu fais déjà là où tu es? Est-ce que tu as déjà une entreprise dans ce domaine où tu es aujourd'hui pour, je dirais, salarié dans un laboratoire ou une industrie et tu as envie de t'implanter en Algérie? Autre information intéressante, puisqu'on parle d'investissement, et on va clôturer sur cette information intéressante et qui répond malheureusement à un fait de société aujourd'hui qui se répand en Algérie, qui est justement malheureusement les problèmes liés à la drogue. Et donc l'État algérien est en train de lutter avec célérité pour combattre ce phénomène. Et donc pour pouvoir combattre ce phénomène, bah, il y a bien évidemment hein, tout l'aspect, je dirais, judiciaire, renseignement, contrôle aux frontières, etc., etc. Mais une fois que le produit est rentré en Algérie, la question qui se pose, c'est ensuite la question du dépistage. Parce que le dépistage, on l'a dit, a été rendu obligatoire en Algérie justement pour toute personne qui souhaite travailler maintenant en Algérie, il va être exigé donc des tests antidrogue, donc avant de vous donner les commandes, bien évidemment, d'un poste. Et donc là, justement, pour être dans cette souveraineté pharmaceutique qui répond à la fois à un enjeu quelque part je dirais, un enjeu de société, un enjeu de santé, mais aussi un enjeu de souveraineté économique et industrielle. Une annonce intéressante a été faite donc par toujours le même ministre Wassim Kouidri il y a donc quelques semaines. Une unité de fabrication de kits de diagnostic rapide de drogue ouvrira bientôt ses portes à Oran, a donc annoncé il y a quelques semaines le ministre de l'Industrie pharmaceutique Wassim Kouidri. Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que le taux d'avancement des travaux du projet a donc atteint 85%, ajoutant que cette unité permettra de créer, dans une première phase, entre 50 à 60 postes. Selon un communiqué de l'APS, le directeur général par intérim du groupe Seydal, Mourad Ben Khelfa, a expliqué de sa part que cette usine produira plusieurs types de kits de dépistage, notamment ceux relatifs aux drogues, ainsi que d'autres destinés à la détection de diverses maladies, dont certains types de cancers. La production de cette unité portera sur 30 types de kits, avec une possibilité d'extension à l'avenir à 85 types, pour une capacité de production estimée à 8,9 millions de réactifs par an, selon les explications fournies sur place. Donc effectivement, c'est une excellente nouvelle, comme le dit Mohamed. Et, pardon, désolé pour les oreilles, qui montre qu'effectivement aujourd'hui l'Algérie produit de tout et s'interdit rien à partir du moment où justement cette industrie, ou en tout cas ces produits fabriqués, trouvent preneur
et preneuse, notamment d'un point de vue national, mais aussi d'un point de vue, je dirais, africain et international. Alors, Mohamed, puisque tu t'intéresses à ces thématiques, que tu as envie d'investir et d'entreprendre en Algérie, dis-moi, Mohamed, réponds à une question et je pense que si tu es un investisseur sérieux et un investisseur concret, que normalement, euh, tu devrais répondre de manière positive à la question que je vais te poser. Est-ce que, Mohamed, pour développer ton projet en Algérie, avoir accès à de l'information concrète et sérieuse, est-ce que tu as 7 euros par mois à mettre dans ton projet? Si tu me réponds oui, je te donne tout de suite un lien sur lequel je t'invite à te connecter. Tu vas mettre ton adresse mail, ton pseudo TikTok, tu valides la page, tu passes à la page de contribution qui est 100% sécurisée et qui va te permettre d'avoir accès non seulement à tout ce travail que je fais depuis 2023. Si tu as apprécié ce live, sache que je fais ces lives-là depuis 2023. Donc tu vas avoir accès à toutes ces informations que je partage, les replays ainsi que les résumés de mes lives. Et ça va te permettre surtout de rejoindre notre réseau composé d'une centaine de porteurs de projets et investisseurs dont certains et certaines ont déjà investi en Algérie dans plusieurs secteurs d'activité et qui s'intéressent aussi bien évidemment au secteur de la santé. Ça va te permettre de développer ton relationnel, ton réseau et ton expertise par la même occasion. Je le dis et je le répète, l'Algérie est un pays de réseau, un réseau qui va vous permettre de vous faciliter les choses, qui ne va pas vous permettre de contourner les choses, parce qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire réseau. Ici, on parle de réseau qui va vous permettre de vous faciliter les choses, d'avoir un rôle d'orientateur, de facilitateur, et surtout de vous permettre d'avoir accès à de l'information concrète, utile et sérieuse. Alors, Mohamed, quelle est ta réponse? Si tu me réponds oui, je vais te dire ah, eh ben très bien, voilà un porteur de projet sérieux qui a tout compris. Si tu me réponds non, point d'interrogation, qu'est-ce qui se passe? Merci en tout cas pour les personnes qui viennent d'arriver. Je rappellerai deux choses utiles euh, concernant le sujet de l'investissement et de l'entrepreneuriat. La première chose, ne ratez pas l'occasion de participer au salon Investir en Algérie les 4 et 5 juillet 2026 qui aura lieu donc à Garches-les-Gonesse. Salon donc 100% dédié à cette thématique qui vous permettra de rencontrer, Inch'Allah, des dizaines d'exposants, participer à des conférences, développer votre réseau. Mohamed, sache que même si tu as déjà un réseau développé, quelqu'un ou en tout cas un porteur de projet avisé ou un chef d'entreprise avisé sait qu'il ne doit pas être avare concernant le développement d'un réseau parce que même si tu as aujourd'hui 100 personnes dans ton réseau, c'est peut-être pas forcément ces personnes-là qui vont t'aider à développer ton projet en Algérie, ou en tout cas, il ne faut jamais être avare de développer son réseau, car on ne sait pas qui dans son réseau peut être un jour profitable pour développer, je dirais, son réseau, résoudre une problématique, etc., etc. Donc, à mon humble avis, hein, Mohamed, ne te contente pas de ton réseau actuel et surtout, si tu t'intéresses à ces thématiques, ce n'est pas ton réseau aujourd'hui qui va te fournir justement, qui va être une aide pour toi d'un point de vue informationnel, j'entends bien. C'est pour ça que je dis, pour investir en Algérie, il faut travailler sur les deux tableaux, travailler sur la recherche d'informations et l'accès à l'information pour rester informé et connecté avec toute cette actualité, car elle est riche et elle est dense. Et surtout, il faut développer un réseau qui va vous permettre de pouvoir avancer sur vos projets. C'est ça qui est important. Ne faites pas des menus économies. Ne soyons pas la seule communauté qui, dès qu'on parle d'argent, a une rupture psychologique. Si on veut avancer, il faut avoir cette culture de savoir que quand il faut investir, que pour investir, il faut investir. Ne soyons pas la seule communauté ou l'une des seules communautés qui, dès qu'on parle d'argent dans la communauté, ont des oursins dans les poches, par contre, qui trouvent aucun inconvénient à donner cet argent à d'autres communautés pour d'autres choses, d'autres projets, et ma foi, dans beaucoup de cas d'ailleurs, inutiles,
et qui vont enrichir des personnes qui en plus de ça n'en ont pas besoin parce qu'elles le sont déjà suffisamment. Donc ayez cette intelligence stratégique. Seuls les doués d'intelligence peuvent comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Pour les autres, eh ben, je suis désolé, mais je n'y peux rien. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance, qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde. Merci Raza.